Gab, ça roule? Oula, il a plutôt l'air de planer aujourd'hui. Oh, excuse-moi, je ne t'avais pas vu, Julien. Est-ce que tu as vu ces magnifiques oiseaux? Qu'est-ce que j'aimerais voler comme eux? Est-ce que tu savais que le martinet pouvait voler 10 000 km sans se poser? 10 000 km? Mais comment il fait pour manger? Eh bien, justement, au cours de son évolution, il a appris à manger en volant, en attrapant des insectes. Il peut aussi raser la surface de l'eau pour boire. Et il a même appris à s'accoupler et à dormir en plein vol. Wow, c'est un sacré pilote d'élite ce martinet. Tu l'as dit, Julien. Qu'est-ce que j'aimerais voler? Pas besoin d'attendre au feu rouge, pas besoin de prendre l'avion. Et en plus, une vue magnifique sur les paysages, dans la vallée. Et toi, tu aimerais voler? Et pour quelle raison? Ah oui, qu'est-ce que j'aimerais voler moi aussi. En effet, on a de beaux paysages. Et puis c'est sympa, tu peux te déplacer tellement rapidement. Eh bien oui, comme vous et moi, l'homme a toujours rêvé de voler. À l'aide de la technologie et de la science, l'homme s'est mis à concevoir des prototypes de toutes sortes. Des avions aux ailes battantes, des montgolfières, et bien d'autres. Et d'ailleurs, savez-vous qui a pour métier de concevoir les avions? Oui, il s'agit d'ingénieurs, non? Eh bien oui, ce sont les ingénieurs aéronautiques. Et ça tombe bien, aujourd'hui on va s'inventer ingénieur. On va étudier et concevoir des avions en papier. D'ailleurs, en voilà un exemple. Tiens d'ailleurs, Gab, montre-moi de quoi tu es capable. Eh oui, regarde. Moi aussi je m'y suis essayé, j'ai fait mon propre avion en papier. Allez, on va l'essayer. Regarde ça. Ah! Ah! Ouh là 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 là. Ça se voit, Gab, que tu n'as pas écouté mes cours sur l'importance. Mais ça tombe bien, je suis là pour ça. Lorsque l'on lance un avion, il vole. Bon, pas celui de Gab, mais il faut pas lui dire. Et ça, c'est grâce à des forces physiques qui s'appliquent sur notre avion. Je vais vous expliquer ça de suite. Bon, quelles sont les forces qui s'appliquent sur nos avions? Prenons celui-là par exemple. Comme je dis précédemment, les forces qui s'appliquent sont les mêmes sur tous les avions. En premier lieu, il y a la propulsion. La propulsion, c'est la force que je vais donner à mon avion en le lançant au début. Maintenant, vous allez me dire, quelle est la différence entre un avion et un planeur? Un avion va être équipé d'un moteur. Et le moteur va lui donner une propulsion constante. D'ailleurs, vous pouvez aller voir ma vidéo sur la propulsion dans laquelle vous apprendrez à construire une voiture à propulsion. Donc le moteur fait office, c'est comme si quelqu'un lançait l'avion à chaque instant sur un avion de ligne, parce que le moteur le fait avancer. Tandis qu'un planeur, il va se faire tracter par un avion vers le haut, puis lâcher à haute altitude, et ensuite il va continuer à planer pendant un long moment. Donc là, ce qu'on est en train de construire, c'est plutôt un planeur sur le principe, mais ça ne change rien aux forces qui s'exercent sur l'avion. Donc la propulsion est le lancer. Plus je lance fort, plus mon avion ira loin. Regardez d'ailleurs, je vais vous mettre une vidéo du lancer le plus loin du monde. 80 mètres. There it is. There it is. We are all over that one. That's going to do it. Get up there, get up there, get up there, get up there, get up there! They had commentators on this. Think that you can throw a paper airplane. Ensuite, il y a une deuxième force qui s'appelle la traînée. Elle va dans ce sens, elle ralentit notre avion. Si celle-ci n'existait pas, quand je lance mon avion, il ne ralentirait jamais et donc il continuera à voler sur des kilomètres et des kilomètres. Or, ce n'est pas possible. L'air va exercer une force sur mon avion qui va le ralentir et donc au bout d'un certain moment, il va s'arrêter. Un concept qui est intéressant, c'est de designer notre avion pour qu'il ait une meilleure percée dans l'air. Regardez, comme celui-ci par exemple. Il est tout fin et tout plat. Comme, vous savez, les voitures de course ou bien les trains, ils ont un long nez de manière à percer dans l'air. Cela leur permet d'aller plus vite. Pour mieux ressentir cette force de traînée, quand vous êtes en voiture avec vos parents, demandez avant de mettre la main dehors, puis ensuite, si votre parent est d'accord, mettez la main dehors. Mettez-la à plat. Et quand la voiture avance, vous verrez que il se passe pas grand-chose. Il y a du vent, mais ça va. Ensuite, vous tournez votre main comme ceci, et vous voyez qu'en avançant, votre main est tractée vers l'arrière.
vous allez avoir besoin de plus de force pour garder votre main au même niveau. Et bien ça, c'est la force de traîner. Ensuite, revenons à nos moutons. Vous avez la gravité. Cette force vous a été expliquée dans une autre vidéo. En fait, c'est tout simplement ce qui fait que mon avion tombe quand je le lâche. C'est ce qui me permet de garder les pieds sur terre, bien qu'on puisse avoir la tête dans les étoiles. Et nous avons notre dernière force qui s'appelle la portance. Et c'est tout l'objet de notre vidéo. C'est là une force qui s'exerce vers le haut. C'est celle qui va permettre à notre avion de voler. Donc quand notre avion avance, il va y avoir de l'air. Et l'air, en plus d'exercer une force vers l'arrière, va exercer une force sur les ailes qui va élever notre avion. Pareil, reprenons notre expérience de la voiture. Quand votre voiture avance à une certaine vitesse, mettez votre main dehors, comme ceci, et vous regardez ce que ça fait. Il ne se passe rien, vous devez forcer un peu pour maintenir votre main en l'air. Maintenant, inclinez à 45 degrés votre main, comme ceci. Et en avançant, il va y avoir un écoulement d'air particulier qui va faire que votre main va être élevée vers le haut. Par exemple, si vous laissez votre main molle et que vous la sortez comme ça, en ayant une main rigide vers le haut, votre bras est mou, vous allez voir que l'air va pousser et que votre main va s'envoler, entre guillemets. Faites l'expérience, et comme ça vous sentirez mieux le phénomène de portance, ça sera plus palpable pour vous. Voilà, maintenant que nous avons connaissance des forces qui s'exercent sur un avion en vol, nous allons créer des avions et ensuite les essayer. J'ai ici 3 modèles d'avions. Un avion lambda avec de grosses ailes, larges ailes, le Delta, et un avion de compétition dont le modèle a gagné le record de longueur que je vous ai montré précédemment. Je vais vous montrer comment les construire. Commençons par l'avion papier banal. Ce qui est important au début, c'est de plier la feuille de papier en deux de manière à avoir une symétrie. Il ne faut pas hésiter à bien appuyer sur les pliures. Ensuite, je ramène les bords. Voilà, il ne me reste plus qu'à faire les ailes. Et moi j'ai envie de faire des grosses ailes pour voir comment ça vole. Pour cela, il faut prendre le plus en bas, là où je vais plier. C'est-à-dire que si je prends là, je vais avoir de toutes petites ailes, mais si je prends là, je vais avoir de très grandes ailes. C'est juste pour m'amuser, c'est-à-dire que tu peux faire des petites ailes si tu veux, des ailes de taille moyenne, des grandes ailes. Moi j'ai envie de tester et voir ce que ça va faire. Et voilà, j'ai mon premier avion. Alors ce que je te conseille, quand il y a des parties movibles comme ça, c'est de les scotcher. Comme ça l'avion sera plus rigide. Équipe-toi d'un ciseau et fais attention à ne pas te couper. Ou bien demande à un adulte de le faire à ta place. Et voilà, notre premier avion est prêt à voler. Construisons les autres. Maintenant, je vais te montrer comment faire le delta. Pareil, je peux aussi choisir la taille des ailes sur cet avion. Je vais le faire de taille moyenne. Donc, en repliant l'aile sur le haut de l'avion. Et voilà, mon delta est prêt. Je n'ai plus qu'à scotcher les parties movibles ici. Et voilà, maintenant nous avons les 3 modèles d'avions. Celui-là, c'est l'avion de compétition qui a réussi à atteindre 80 mètres. Enfin, c'est le même modèle en tout cas. Je n'ai pas montré comment le faire en vidéo, mais je vous mets les plans tout de suite. Vous mettrez pause et vous pourrez le réaliser si vous voulez. Il ne fait pas très beau dehors, donc on va essayer à l'intérieur. Commençons par l'avion normal avec de grandes ailes. Au tout début, notre avion vole à l'horizontale. Ça veut dire que les forces de portance et de gravité se compensent. Ensuite, l'avion s'incline légèrement vers l'arrière et donc il va monter. Une fois qu'il arrive au sommet, il n'a plus de vitesse et on voit qu'il s'écroule vers le sol. Ensuite, essayons avec le delta.
Bien sûr, il faut que je jette tous avec la même force, sinon les résultats peuvent être biaisés. Et maintenant, l'avion de compétition. Bon, je vais faire une analyse globale de ces deux derniers vols. On voit que les avions partent d'un côté ou de l'autre, gauche ou droite. Et c'est probablement dû à une asymétrie des ailes, c'est-à-dire qu'une des deux ailes était plus grande que l'autre ou plus petite, peu importe. Et c'est pas un problème, ça veut dire que j'ai pas été assez précis dans la conception de mon avion lors du pliage. Mais vous pouvez bien évidemment faire mieux que moi. Et c'est pour ça que j'ai accentué le fait qu'il faut vraiment faire attention au pliage. Et voilà, donc je pense qu'on peut dire que c'est mission réussie. On a réussi à faire voler un avion en papier. Donc pour rappel, aujourd'hui on a vu toutes les forces qui s'exerçaient sur un avion et qui permettaient de le faire voler. La portance, la traînée, la propulsion et la gravité. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous encourage à faire des courses d'avion avec vos amis pour voir celui qui conçoit le meilleur, celui qui va plus loin, celui qui va plus vite, celui qui va le plus haut. Puis sur internet, vous trouverez plein de différentes formes d'avions que vous pourrez réaliser à la maison, simplement avec des feuilles de papier. Et voilà, j'espère que cette expérience vous a plu et je vous souhaite une bonne continuation. Salut!